La population également est assez partagée sur cette question, passée de 80 à 70. Nous, on est allé voir sur Internet et on s'est rendu compte que les internautes sont majoritairement contre cette mesure. Et puisqu'on parlait de la fluidité du trafic, je vous lis un message qui a été posté par un anonyme, bien évidemment, sur un forum. Je cite, « Baisser la vitesse, ça va créer des ralentissements encore plus importants à l'approche des radars. Cela va donc créer des bouchons. Le temps de parcours sera rallongé, la circulation congestionnée et le stress multiplié. » Bon, Yann. Bon, alors, sur l'aspect radar, bon, non, là, je pense pas qu'il fait... Il y en a qui disent même, est-ce que c'est vraiment pour polluer moins ou est-ce que c'est pour nous flasher plus ? Ah, bah de toute façon, c'est sûr que si vous rendez les vitesses à respecter irrespectables, je veux dire, forcément, quand vous êtes le périph', c'est quand même... Il y a combien de voies sur le périphérique ? 4 ? Vous êtes sur une 4 voies d'un côté et vous avez un radar qui va vous sanctionner à 70 km/h. Un peu de bon sens. On va générer quoi ? Un sentiment d'incompréhension, un sentiment de piège ? On en rajoute encore ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Sébastien ? On écrase. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à mettre des radars, on est passé de 8000 à 5000 morts sur la route. Oh là là, donc, le raccourci. Donc, en fait, on a eu 20 ans de campagne, et à un moment, on a eu une loi, et on a eu une baisse du nombre de morts sur la route. Alors, je pense... Stop, je peux pas. Je suis désolé, stop, je peux pas. C'est plus possible, je peux pas entendre ça parce que c'est faux. Donc, avant de venir sur une émission, il faut bosser le dossier. Pour regarder la courbe de la baisse de l'accidentalité. 1972, on part sur une tendance à 20 000 morts. On crée, Jacques Chaban-Delmas crée, la délégation interministérielle à la sécurité routière qui agit pendant 2 ans sans moyens législatifs. On passe de 20 000 à 12 000. Et depuis, la courbe baisse sans arrêt, sans discontinuer. Et le record de baisse de la mortalité sur les routes et de l'accidentalité, c'est 2002. 2002, il n'y a pas de radar. Je pourrais vous dire que, et ça, évidemment, vous ne serez pas d'accord, mais qu'on peut aussi imaginer des options plus radicales encore de réduction de la vitesse la nuit pour permettre de réduire de manière significative le bruit. On peut très bien imaginer une option de réduction à 50 km/h de manière à ce que... On peut interdire l'automobile aussi, on va gagner du temps. Non, il ne s'agit pas d'interdire. 50 km/h, à quel moment de la journée 50 km/h ? La nuit, de manière à avoir une réduction significative du bruit, de manière à permettre aux riverains de pouvoir aussi avoir une qualité de vie. Donc je crois qu'il n'y a pas une mesure miracle. Le fait de passer de 80 à 70 km/h, ce n'est pas la mesure miracle qui va solutionner tous les problèmes. Donc, vous l'entendre dire. Mais bien entendu, vous savez, les questions sont complexes et si on avait trouvé la solution miracle, d'ailleurs, pourquoi ne l'appliquerait-on pas dès aujourd'hui ? Donc ça fait partie d'une palette de mesures et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le périphérique, c'est aussi... Alors certes, c'est un lieu de mobilité, mais c'est aussi, compte tenu de la congestion du trafic, c'est aussi un lieu dans lequel on a des nuisances et il faut qu'on trouve des solutions pour demain. Par exemple, nous allons proposer que l'on puisse, aussi bien sur le périphérique que sur les autoroutes d'Île-de-France, non seulement expérimenter, mais aménager des voies réservées à l'autopartage, aux véhicules d'urgence, aux taxis, de manière aussi à inciter les automobilistes à avoir un usage plus rationnel de leur automobile. Quand vous regardez qu'aujourd'hui, on a à peu près 1,2 ou 1,3 personnes par voiture en moyenne, eh bien, on peut aussi trouver des solutions qui sont, je dirais, plus rationnelles et plus efficaces par rapport à l'usage de l'espace public. On terminera donc là-dessus. Messieurs, merci beaucoup d'être venus nous expliquer tous les trois vos positions ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis sur notre blog RERF, le site qui explore l'Île-de-France de demain. À très bientôt.